Salut à tous et bienvenue sur la chaîne AirPower Unlimited. Avec les progrès de l'industrie aéronautique, tant pour le transport aérien militaire que civil, le besoin de moteurs fiables et performants est devenu de plus en plus pressant. Basée à East Hartford, dans le Connecticut, l'entreprise produit des moteurs pour des appareils civils et militaires depuis 1925. Des moteurs alternatifs aux turboréacteurs, en passant par la propulsion par fusée, l'entreprise a accompagné l'industrie aérospatiale depuis ses débuts jusqu'à cette nouvelle ère des systèmes de propulsion. Il utilise un turboréacteur Fe135 à double flux augmenté et à faible taux de dilution, développé sur mesure et offrant une poussée de plus de 18 000 kg. L'objectif principal est d'améliorer la consommation de carburant pondéré en fonction des émissions de ce moteur. Nous avons intégré un ensemble de technologies aérodynamiques avancées au compresseur et à la turbine, visant une réduction de 5% de la consommation de carburant, objectif que nous avons quasiment atteint. La chaîne de production du moteur Fe135 est l'une des merveilles les plus époustouflantes de l'ingénierie moderne. Elle combine des instructions de travail automatisées, usinage de précision, inspection laser par ultrasons, perçage automatisé et projection laser, le tout assemblé par laminage. Certaines pièces du moteur sont fabriquées à Lingal, au Canada, et en Pologne. L'assemblage final, quant à lui, a lieu à Middletown, dans le Connecticut, aux États-Unis. En 2014, Pratt & Whitney a poussé la technologie des moteurs encore plus loin en passant du système d'assemblage vertical au système d'assemblage horizontal. Ce concept avait été testé dans la filiale canadienne de l'entreprise, équipant la série CS. Pour approfondir l'analyse comparative, l'équipe d'ingénieurs s'est également rendue en Europe afin d'étudier le modèle de moteur horizontal performant des R8 d'Audi Corporation. L'assemblage horizontal des moteurs d'avion élimine automatiquement toutes les interfaces d'outillage, ce qui améliore la productivité. La fiabilité de ce moteur a également été prouvée par des essais de mission accélérés. Cette méthode d'essai permet de vieillir rapidement un moteur en lui permettant d'accumuler plusieurs années de fonctionnement en peu de temps, ce qui permet d'identifier et de corriger les problèmes avant qu'ils ne surviennent en utilisation normale. Le CE-17 Globemaster, un avion de transport stratégique, utilise également le moteur Pratt & Whitney pour sa propulsion. Il s'agit d'un avion de transport stratégique qui a rendu de nombreux services depuis sa mise en service en 1995. Il est utilisé dans un environnement très exigeant et le moteur est performant jour après jour. Les décollages se font sur des pistes très courtes et non aménagées, et une poussée fiable dans un espace restreint est essentielle à la réussite. Il est équipé de 4 turboréacteurs Pratt & Whitney F117PW100, similaires à ceux des avions de ligne commerciaux. Le moteur du Fe117 est l'élément révolutionnaire du CE-17. Il lui permettait d'atteindre des zones désertiques. Il pouvait effectuer des largages à très basse altitude dans des endroits très austères et soumis à des conditions météorologiques épouvantables, grâce aux performances du moteur. Le BE-52, autre avion équipé des moteurs JTE-3D et JE-57, a été conçu pour emporter des armes nucléaires lors de missions de dissuasion pendant la guerre froide. Par conséquent, la capacité à économiser du carburant en vol était essentielle à sa conception. En fait, le BE-52 reste le seul avion en service à être équipé de 8 moteurs. L'intérieur du BE-52 reste très révolutionnaire pour son époque. Les portes de la soute à bombes s'ouvrent pour révéler un compartiment presque vide, pouvant accueillir toutes sortes de bombes et autres munitions. En plus de la redondance des moteurs, Boeing a pris soin de fournir une grande redondance des systèmes intérieurs pour se protéger contre d'éventuelles pannes. Par exemple, le BE-52 est équipé de 6 pompes hydrauliques entraînées par moteur, de 4 pompes électriques de secours, de 4 générateurs et de 2 systèmes manuels de sortie et de rentrée de train d'atterrissage d'urgence. Sous le cockpit se trouve une zone de mission tactique où 2 opérateurs veillent à maintenir l'avion sur la trajectoire tout en contrôlant son armement. L'avion était également équipé d'un canon de queue défensif. Conçu comme un engin de réponse nucléaire potentiel, il était essentiel que le BE-52 puisse décoller très rapidement. C'est ce que l'on appelle le décollage par chariot. Pour exécuter cette procédure de décollage, l'équipage, accompagné du chef d'équipage, se précipite vers l'avion, retire les drapeaux de vérification pré-vol et entre dans l'engin. Des charges explosives sont ensuite utilisées pour allumer les moteurs, dont le préchauffage prend normalement jusqu'à 1 heure. Dans la plupart des cas, cependant, un décollage par chariot permet au BE-52 de décoller en 10 minutes. Outre les différences entre les types de moteurs et les méthodes de démarrage spécifiques à certains appareils, une autre différence notable réside dans leur positionnement. De nombreux avions fabriqués par Learjet,
par exemple, sont équipés de moteurs montés à l'arrière, près de la queue, de chaque côté du fuselage. Le Boeing 727 est également connu pour cette conception, tout comme le Boeing 717, le CRJ-2 Sense-1000 et la série d'avions de ligne McDonnell Douglas MD-8X. Ce contraste est frappant avec la plupart des gros avions commerciaux et militaires, comme le BE-52 et le Boeing 747, qui sont équipés de moteurs sous les ailes. Les moteurs montés à l'arrière sont idéaux pour se protéger des problèmes liés aux pannes moteurs. Si un moteur venait à caler en plein vol, le pilote serait confronté à une poussée asymétrique beaucoup moins importante, car les moteurs sont très proches de l'axe central. Lorsqu'un moteur sous les ailes tombe en panne, le lacet qui en résulte peut rendre le contrôle difficile pour le pilote. Malheureusement, les moteurs montés à l'arrière sont également extrêmement bruyants pour les passagers arrière de l'avion. Ils nécessitent également un stabilisateur horizontal placé au-dessus d'eux, d'où la conception en T. En revanche, les moteurs sous les ailes sont plus faciles à entretenir et n'entraînent pas les problèmes de bruit associés à leurs homologues montés sur la queue. Cette configuration permet également de soulager la flexion des ailes, ce qui peut réduire le poids de la structure et permettre un avion globalement plus léger. Globalement, les deux conceptions ont leurs avantages. Mais qui sait ? Les avions du futur pourraient s'appuyer sur quelque chose de complètement différent.